Comment avoir un bon transit? Que ce soit lors de périodes de stress, lors de soupers en famille ou dans la vie de tous les jours. Nous pouvons rapidement développer de mauvaises habitudes alimentaires. Prendre soin de son transit, c'est rester en bonne santé sur le long terme. Le transit intestinal est considéré comme régulé lorsque les selles se situent entre 3 fois par jour et 3 fois par semaine. En dessous de cette fréquence, une constipation épisodique ou chronique peut être suspectée. Au contraire, si la fréquence est plus fréquente, plus de 3 fois par jour, et que les selles sont liquides, on parle de diarrhée. N'attendez pas que le besoin d'aller à la selle soit trop pressant au risque de vous retrouver dans une position inconfortable. Qu'est-ce que le transit intestinal? Améliorer le transit intestinal n'est pas aussi compliqué que vous le pensez. Il vous suffit de cultiver quelques habitudes simples et d'être cohérent avec elles. Car la constipation est un problème assez courant aujourd'hui. De nombreuses personnes ont l'habitude de recourir aux laxatifs pour résoudre la constipation occasionnelle ou chronique. Mais ce n'est pas très conseillé en raison des effets secondaires que cela entraîne. L'idéal est de prendre des mesures saines et naturelles pour améliorer le transit intestinal et résoudre ce problème. Le transit intestinal correspond au temps nécessaire pour que les aliments passent de la bouche, c'est-à-dire du début du système digestif, à la fin, l'anus. La chose normale est que ce temps se situe entre 30 et 40 heures. Mais une plage allant jusqu'à 72 ou 100 heures, en particulier chez les femmes, est considérée comme normale. Quelles sont les causes d'un mauvais transit intestinal? Une alimentation pauvre en fibres, une alimentation insuffisante, la déshydratation, les déplacements, les changements de routine, le stress. La sédentarité et la prise de médicaments sont autant de facteurs qui peuvent affecter le transit intestinal. Les conseils pour améliorer le transit intestinal. En modifiant vos habitudes quotidiennes et en intégrant des consignes d'alimentation et de vie saine, vous accélérez votre transit intestinal et vous vous sentirez mieux. Buvez plus de liquide. La première étape vers une bonne digestion est de s'hydrater, car l'absorption des nutriments provenant des aliments et le transit intestinal sont favorisés. Il est recommandé de boire entre 1,5 litre et 2 d'eau par jour. Bien que cela puisse varier selon les besoins de chacun. Vous pouvez également vous hydrater avec des purs jus de fruits et légumes frais, qui vous donneront également de l'énergie grâce aux vitamines et minéraux qu'ils contiennent. Mangez beaucoup de fibres. On ne les digère pas, elles agissent donc sur les intestins comme une brosse de ramoneur. Les fibres nettoient en emportant avec elles les résidus alimentaires restants, ce qui ne régule pas seulement le rythme des selles. Grâce aux fibres, nous nous débarrassons plus rapidement des substances nocives inutiles, qui sont des déchets dans le processus digestif et qui, si elles sont laissées trop longtemps dans le gros intestin, peuvent lui nuire. Recherchez les fibres dans le son, les gruaux, l'orge perlée et le sarrasin en ont le plus. Les pâtes complètes, les céréales naturelles et le riz brun, les graines de lin. Et les fruits et légumes, notamment les légumineuses, haricots, fèves, pois, soja, pois chiches. À noter, pour que les fibres jouent leur rôle nettoyant, il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour. Faites des exercices abdominaux et des flexions. Lorsque vous passez la majeure partie de la journée assis dans la voiture, derrière un bureau, devant la télé, vos intestins sont comprimés dans la cavité abdominale, ce qui les empêche de travailler. De plus, le manque d'exercice régulier affaiblit les muscles de la cavité abdominale, ce qui favorise le développement du syndrome de l'intestin paresseux, dont le symptôme est la constipation habituelle. La recette est simple. Quotidiennement, de préférence le matin, faites de l'exercice. Déjà 10 à 15 minutes d'étirement stimuleront même les intestins les plus paresseux à travailler. Ils apprécieront encore plus si vous pratiquez la respiration abdominale, en leur faisant un léger massage et en stimulant le côlon. Comment faire? Inspirez par le nez, en vous assurant que votre ventre se soulève, pas votre poitrine, c'est-à-dire que vous faites travailler les muscles de votre diaphragme. Maintenant, expirez lentement par la bouche jusqu'à ce que votre ventre se dégonfle progressivement. L'expiration doit être plus longue que l'inspiration. Incluez des graisses saines dans votre alimentation. Au-delà d'incorporer des aliments contenant des fibres, pour éviter la constipation, il est important d'augmenter la consommation de graisses saines. La raison en est que les graisses aident à lubrifier les selles et facilitent donc l'accès aux toilettes. Concrètement, l'huile d'olive est une alliée de taille pour améliorer le transit intestinal. Mais aussi les huiles de graines. Les noix et l'avocat sont d'excellents aliments qui peuvent aider à lutter contre la constipation. Il est vrai que, dans le régime hypocalorique, les graisses sont souvent restreintes. Cependant, ce type de graisse, dans sa juste mesure et avec des conseils appropriés, peut être évalué pour son incorporation dans l'alimentation et contribue à réguler le transit intestinal. Si tel est le cas, utilisez des laxatifs naturels. Dans certains cas,
il peut être conseillé de recourir à des laxatifs naturels qui favorisent un transit intestinal plus rapide. L'artichaut est un excellent aliment contre la constipation grâce à sa forte teneur en prébiotiques. Un type de fibre qui nourrit les bonnes bactéries du côlon. De plus, il a un effet diurétique. Il existe aussi des plantes qui aident à réguler naturellement le transit intestinal, comme le fucus. Le fucus est une algue marine connue pour favoriser la sensation de satiété et agit favorablement sur le transit intestinal. De son côté, la cascara provient d'un buisson et possède également des propriétés laxatives. Le recours à ce type de laxatif naturel peut être particulièrement conseillé aux personnes ayant un transit lent ou des difficultés à aller aux toilettes en raison de changements dans les habitudes alimentaires.